Ok, donc j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé sur la petite vidéo sur la responsabilité, mais là, je vais aller beaucoup plus loin. C'est quoi le but primordial de tout être humain? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander ce que tu fais ici sur Terre? C'est quoi ton but en tant qu'être humain? En fait, 95% des gens l'ignorent. La réponse, elle est pourtant super simple. On a tous le même but. Évoluer pour devenir conscient de qui on est. Je vais utiliser le mot Dieu. Mais il ne s'agira pas de religion. Il y a en fait une seule religion dans le monde entier, celle de l'amour de soi, de son prochain et de s'accepter et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Toutes les religions vont te dire la même chose. Tu peux pas renier Dieu parce que t'es l'une de ses manifestations comme tout ce qui vit sur Terre. Pour accepter cette réalité, tu dois d'abord changer ta définition du mot Dieu. En réalité, c'est pas un personnage, c'est plutôt une énergie créatrice qui s'exprime à travers toi. Est-ce que tu es conscient d'avoir utilisé cette énergie la plupart du temps pour créer le contraire de ce que tu voulais? Prends conscience que tu peux maintenant créer tout ce que tu veux dans ce monde. Prends-y conscience. Saisis également le sens de ce qui suit. L'être humain devient ce qu'il pense, ce qu'il sent et ce qu'il croit. Je vais te donner quelques étapes qui vont te faire comprendre ce que je suis en train de te dire. Et tu auras le pouvoir de manifester tout ce que tu veux. On commence par le plan mental, en imaginant. Ensuite, un plan émotionnel, en le ressentant, comme si c'était déjà là. Puis un plan physique, en accomplissant des actions. Mais avant de t'y engager, tu dois te demander si ce que tu veux manifester répond à un besoin de ton être ou non. Nos pensées, elles sont tellement inconscientes qu'on provoque souvent des tas de choses qu'on ne désire pas. Et qui en outre sont désagréables et nuisibles. Et comme je disais dans mon autre vidéo, quand cela t'arrive, tu résoudras rien en mettant la faute sur les autres. Ils y sont pour rien. Le seul responsable de ce qui t'arrive, c'est toi. Ce serait vraiment décourageant de penser ou croire que tout ce qui arrive soit causé par une influence extérieure. Si t'es malheureux et que tu crois que les autres sont responsables, tu te places dans une situation où tu devras patienter jusqu'à ce que eux ils changent d'idée, d'attitude ou de comportement pour que tu puisses à ton tour devenir heureux, tout simplement. Si tu es malade et que tu continues à mettre la faute sur les autres, hérédité, santé fragile, température, tu devras encore patienter et attendre que tout ce qui est à l'extérieur change pour que tu puisses te rétablir. Tu vas encore attendre longtemps comme un con? Ce serait pas mieux quand même de créer, de diriger toi-même ta vie? Pense-y. Ça ne te demande que quelques secondes pour visualiser le bonheur et ton corps le ressent aussitôt. Ça ne prend aussi que quelques secondes à jouer le pauvre moi, je ne suis pas chanceux, personne ne m'aime, pour que ton bonheur il se volatilise dès le début de cette pensée. Ça ne prend qu'un instant pour cesser de rire, pour critiquer ou pour aimer. Tu vois, d'un instant à l'autre, c'est toi qui changes ta vie. Tu crées ta vie selon ce que tu décides de voir à travers tes yeux. Alors ce que tu devrais essayer de voir avec tes yeux, c'est bien différent de ce que tu vois aujourd'hui. Alors, pour un peu conclure là-dessus, j'aimerais te dire déjà que t'es pas sur Terre pour vivre dans la richesse ou la pauvreté, la popularité ou l'anonymat. T'es pas non plus ici pour une période de travail ou de chômage. T'es sur Terre pour être, c'est-à-dire pour développer ton individualité, ton moi supérieur. La plupart des gens ils sont préoccupés par leur personnalité. La personnalité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit de l'extérieur d'une personne. On doit graduellement arriver à transformer cette personnalité pour se rapprocher de notre individualité. Je sais que c'est pas très clair. Bon, maintenant, si tu veux appliquer tout ce que je te dis, je vais te proposer quelques petits exercices à faire. Tu vas prendre une feuille et un crayon et tu vas écrire tout ce que tu te souviens d'avoir fait depuis une semaine. Alors tout ce dont tu es conscient d'avoir accompli et que tu as fait pour toi, qui a pu t'aider à te sentir bien et à ressentir de la joie, du bonheur. Les choses que tu as faites pour les autres, en mentionnant que tu les as faites de plein gré ou encore ce qui t'a motivé à agir comme ça. Par exemple, si tu as agi pour éviter de te sentir coupable ou par peur de quelque chose, je sais pas. Et tu mets toutes les personnes que tu as critiquées ou jugées pendant la semaine, celles qui ont fait ou dit des choses qui ne te plaisent pas, est-ce que tu aurais alors préféré qu'elles disent ou fassent autrement?
Ça pourrait être des situations que tu as critiquées en parole ou en pensée, par exemple. En gros, écris tout ce dont tu te souviens. Une fois que tu auras fait ça, je vais te demander de répéter une phrase une dizaine ou une vingtaine de fois dans ta tête. Répète-la une dizaine ou une vingtaine de fois pour qu'elle s'assimile bien dans ta tête. Et la répète pas comme une machine. Répète-la en prenant conscience. Écoute bien. Je suis une manifestation de Dieu. Je suis Dieu. Je peux donc créer tout ce que je veux et atteindre une grande paix et une grande force intérieure. Je suis une manifestation de Dieu. Je suis Dieu. Je peux donc créer tout ce que je veux et atteindre une grande paix et une grande force intérieure. Répète cette phrase autant de fois que tu peux. Écris-la. Je suis une manifestation de Dieu. Je suis Dieu. Je peux donc créer tout ce que je veux et atteindre une grande paix et une grande force intérieure. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire pour le but primordial de tout être humain. Prends conscience de qui tu es et bon courage.